Nous allons passer à la franchise Fast and Furious avec cette bande d'arcade, mais avant toute chose, il faut remettre les pendules à l'heure. Moi, l'époque Fast and Furious, elle remonte à loin, et les films que j'ai vus, j'ai pas vu tous les films de la franchise, il y en a tellement. J'ai dû voir le 1, le 2, le 3 et Tokyo Drift. Je dirais que Tokyo Drift est le plus intéressant pour moi. Et puis c'était la belle époque des NFS Underground sur PC, et donc il y avait toute cette vibe de courses de voitures de rue, avec des femmes, de la mécanique, des hommes. C'est une série de films qui ne m'a pas laissé une grosse impression, parce que moi j'étais pas très fan de ça. J'aime bien la course en général, j'aime bien quand il y a un réel enjeu ou de réelles histoires. Là je trouvais que les histoires étaient pas ouf. Enfin je sais pas pour vous, mais c'est plus un film où tu vas pas rechercher l'histoire, mais la course de voiture, où tu vas rechercher des scènes d'action, des effets spéciaux. Ce qui m'a le plus intéressé d'ailleurs dans la série, c'est quand les gens faisaient des dérapages, faisaient des contrôles, activaient leur boost, leur nitro. Mais sinon, pas plus que ça, quoi. Ouais, il y avait des bons jeux d'acteurs, quoi, mais ça tapait pas loin comme histoire. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était que c'était aussi la belle époque, pour ceux qui s'en souviennent, d'Initial D, la fameuse série manga. Moi j'adorais ça, j'adorais regarder, surtout pour les musiques Eurodance. Alors là, les musiques Eurodance, c'est mon kiff. Ça, et encore aujourd'hui. Non, c'était une belle époque. Et j'avais jamais joué de jeu Fast and Furious sur PC ou console. Et là, de voir cette bande d'arcade, j'ai tout de suite dit oui. Sauf que j'ai eu un petit souci. Bon alors c'est pas un gros souci, mais dans les films, tu vois qu'ils font des mouvements de pied, des mouvements de jambes pour appuyer sur les différentes pédales. Freiner, tourner à gauche, tout ça. Et là je me suis retrouvé avec une bande d'arcade où tu avais juste une pédale pour accélérer. Donc tu freines pas dans le jeu là. Dans le jeu là c'est une course toute droite avec des tournants, tout ça, mais tu sens bien que c'est une course. Moi j'ai ressenti ça comme une course assistée où c'est plus de l'action, c'est plus tu vas rouler, tu vas activer tes boosts. Plus tu roules, plus tu dépasses des gens, plus tu gagnes du boost. Et donc tu vas être plus à activer tout le temps ton boost. Ta nitro donc, et foncer pour aller le plus vite possible, et en un temps record atteindre la fin du niveau. Alors très bonne expérience, moi j'ai adoré. On est sur des anciens graphismes parce que le jeu est sorti je crois sur les consoles aussi, je ne sais plus sur laquelle, mais vous verrez ça avec le thriller parce que je vais vous mettre le thriller. Mais c'était une très bonne expérience, on ressent bien la course, on ressent bien la vitesse. Heureusement j'étais pas dans un siège en 4DX, parce que ça j'aurais pas trop aimé. Vous savez, c'est ces fameux sièges où on t'envoie du vent, on t'envoie pour simuler la vitesse. T'as le siège qui bouge dans tous les sens, et alors ça te fait un mal fou ce truc là. Et en plus t'as le vent dans la face, tu vois. C'est des trucs que je n'aime pas trop. Mais là ça allait quoi, je ressentais bien l'ambiance Fast and Furious. J'avais pas ce côté histoire bidon, je m'en foutais carrément. Moi c'était juste pour conduire et y aller vite. Et excellente. Et aussi l'ambiance, musicalement, les effets spéciaux, tout ça, tu ressens bien qu'ils ont voulu faire un jeu qui se rapproche plus du film et de ce que ça représentait.